chien instable a désespérément besoin d'une famille. César Millan est l'homme de la situation. Comme je le dis toujours, je rééduque les chiens et je dresse les gens. Parmi des centaines d'amoureux des chiens prêts à adopter, On veut adopter un chien. ces 3 équipes de candidats vont être mises à l'épreuve. Une seule d'entre elles sera jugée apte à adopter ce chien. Êtes-vous capable de devenir le chef de la meute? Certains chiens passent leur vie attachés dans un jardin ou prisonniers d'une cage. La majorité d'entre eux n'a jamais goûté à la liberté. Voici l'histoire d'un chien qui rêve de se libérer de ses chaînes. Turbo est un croisé de berger qui a entre 2 et 3 ans. Cela fait seulement 3 mois qu'il est arrivé au refuge, mais personne ne veut de lui. Il se montre agressif dès qu'il est en cage. Turbo ne supporte pas la vie au refuge. C'est un hyperactif. Il ne s'arrête jamais. Il aboie sur les autres chiens et sur tous les gens qui approchent de sa cage. Quand on a essayé de l'installer avec d'autres chiens, il se battait sans arrêt. Turbo a été retiré à une famille qui le maltraitait. Il passait ses journées enchaînées à l'extérieur. Il a passé toute sa vie au même endroit. Il n'a jamais eu l'occasion de gambader librement ou de se promener. L'agressivité apparente de Turbo effraie tous les visiteurs du refuge souhaitant adopter. C'est difficile de lui trouver un foyer. Il fait peur aux gens quand il montre les crocs. Et ces gens cherchent un chien qu'ils pourront promener n'importe où, sans risquer une bagarre s'ils croisent d'autres chiens. Il a de l'énergie à revendre. Il faut qu'il fasse une activité physique. Il est quasiment impossible de trouver quelqu'un prêt à adopter un chien qui se comporte aussi mal et montre les crocs. Tais-toi! J'espère que César va pouvoir aider Turbo à trouver une nouvelle famille. Si Turbo n'apprend pas à vivre en harmonie avec les hommes et les autres chiens, il sera condamné à passer sa vie en cage. Salut. Bonjour. César Millan, enchanté. Eva, enchantée. Qui m'emmènes-tu, Eva? Il s'appelle Turbo. Il a quel âge? Je pense qu'il a 3 ans. D'accord. Et quel est le problème? Il ne supporte pas d'être en cage. C'est-à-dire? Quand il est enfermé, il se montre agressif dès qu'un autre chien s'approche. À quel point? Il montre les crocs. Non seulement il aboie, mais il fait peur aussi. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie? Jusqu'ici, il l'a passé enchaîné. On va le sortir pour évaluer la gravité du problème. Ça marche? Les gens ont peur des animaux qui paraissent agressifs en cage. Pour cette raison, la plupart des chiens comme Turbo finissent par être euthanasiés. En plus d'avoir toujours vécu en captivité, Turbo n'a jamais eu l'occasion de côtoyer d'autres chiens. Il fait toujours les 100 pas? Il tourne en rond dans la cage? Oui, d'après moi, c'est parce qu'il a toujours vécu enchaîné. Dès qu'il a un minimum d'espace, il fait des va-et-vient dans l'enclos. Une fois Turbo en cage, on a tout de suite pu voir les symptômes habituels. Il fait des va-et-vient, il tourne en rond. C'est comme s'il était toujours attaché à sa chaîne. Selon moi, ce chien est avant tout un chien frustré. On va d'abord lui amener Milo. Première étape, lui présenter un chien plutôt calme. Il aboie toujours comme ça? Non, c'est pire quand l'autre chien se met aussi à aboyer. Je vois. Bien, on va amener un autre chien pour voir si son comportement change suivant le contexte. Avec les chiens comme Turbo, on utilise l'EDA pour évaluer l'ampleur de leur agressivité, de leur excitation et de leur soif de domination. C'est la chienne idéale pour tester ce type de mal. Elle déborde d'énergie, ça les titille immédiatement. Voilà, c'est très bien. L'EDA a tout de suite fait ce qu'il fallait. Elle a uriné. Dès que Turbo a senti son odeur, il s'est intéressé à elle. Il l'aime bien. C'est une chienne? Ouais. C'est le meilleur moyen de lui apprendre à vivre en groupe. Vous avez vu? Il lui montre sa carte de visite. Après sa rencontre avec Leda, il n'aboyait presque plus. Il voulait faire sa connaissance, tout simplement. La prochaine étape va être de le laisser l'approcher. Je peux me permettre? Bien sûr. Super. Bien que Turbo semble attiré par l'odeur de Leda, cela ne garantit pas que la rencontre en face à face se déroule sans accroc.
Ce que César a fait était fantastique. Dès qu'il est entré dans la cage, Turbo voulait prendre le pouvoir. Mais César lui a fait comprendre que c'était lui le chef. Vous voulez savoir comment j'ai fait? Je l'ai touché pour le remettre à sa place. Puis je lui ai demandé de s'incliner devant moi. En me frottant à lui, je lui ai imposé mon odeur pour l'amener à baisser la tête. Une fois imprégné de mon odeur, il a capitulé. Maintenant, ils sont tous les deux calmes et dociles. C'est génial. Turbo n'est pas un chien agressif. Turbo est un chien qui s'ennuie. On va le promener. J'ai l'impression qu'il a besoin de se dépenser davantage. Je vais lui confier un sac à dos. D'accord. La meilleure chose à faire avec un chien qui n'a jamais eu de but dans la vie, c'est de lui confier une mission. Un chien trouve le bonheur en s'occupant le corps, l'esprit et le cœur. C'est à ce moment-là que sa vraie nature se révèle. Je vais t'emmener en promenade, mon beau. Voilà, c'est bien. Il a besoin d'être occupé. Je te confie mon sac et tu me suis. Pour la première fois, sa vie a un sens. Turbo ne s'est jamais promené en plein air sur un sentier. C'est vrai? Oui, c'est sa toute première fois. Je suis content pour toi, Turbo. Je pense que c'était une très bonne idée et ça m'a beaucoup plu. Si ce qu'on m'a dit est vrai, c'était la première promenade de Turbo. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne m'a pas l'air d'être un chien agressif. Il menait une vie qui ne lui correspondait pas du tout. C'est comme ça qu'il a pris la mauvaise habitude d'être à cran, ce qui peut facilement passer pour une marque d'agression. César a fini d'évaluer Turbo et a commencé sa rééducation. Il a encore du pain sur la planche, mais le moment est venu de trouver la famille qui saura offrir une vie normale à Turbo. La promenade est mon activité préférée avec les chiens. César a su voir ce qui se cachait derrière l'apparence agressive de Turbo. Je suis très contente qu'il ait réussi à le comprendre. Tous les chiens sont capables de vivre heureux et de profiter du moment présent. J'en ai été témoin des centaines, voire des milliers de fois. C'est ce qui m'inspire à faire ce métier. Quand un chien est épanoui au quotidien, on ne peut voir que du bonheur dans ses yeux. On va rencontrer les candidats. Salut, vous allez bien? Ouais, ça va, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle César Milan, ravi de vous rencontrer. Tout d'abord, bienvenue, et merci d'être venu au secours d'un chien abandonné. Les chiens errants et maltraités affluent dans les refuges. L'un d'entre vous va bientôt donner un toit à l'un de ces malheureux. Il s'appelle Turbo. Certains chiens ont un foyer, mais un foyer qui ressemble en tout point à une prison. Turbo a besoin d'un maître qui lui offrira la vie qu'il n'a jamais eue. Turbo va rejoindre l'une de vos familles. Une seule d'entre vous est compatible avec Turbo. Un seul d'entre vous mérite d'être le chef de la meute. On se lance? Oui. Parfait. Andiamo. À tout à l'heure. Je vais vous donner les grandes lignes de l'histoire de Turbo. Jusqu'à présent, il a passé toute sa vie attaché à une chaîne. Mais même s'il a eu une jeunesse difficile, il n'a gardé aucune rancune envers les hommes. J'aimerais que vous alliez à sa rencontre et que vous réussissiez à gagner sa confiance. Le but est de le faire sortir du chenil pour le présenter à la meute. C'est la première fois de sa vie qu'il va faire la connaissance d'une meute. Vous allez vivre un moment privilégié ensemble. Pour commencer, Lucas doit se présenter à Turbo. Que dit-il? Sa queue montre qu'il n'est pas en colère. C'est ça, bien vu. Il a envie de venir à ma rencontre. Salut, il a l'air très affectueux. Mais je reste sur mes gardes au cas où il se passe quelque chose. Très bonne analyse. C'est pas mal pour un chien qui a été blessé et trahi par les hommes. Vraiment pas mal. C'est presque incroyable. Presque incroyable, oui. Je n'en reviens pas. Je vous déconseille de le laisser faire ça. Ok. Parce que vous êtes sur le point de l'emmener voir la meute. Oui. Il ne faut pas qu'il vous saute dessus. Vous le laissez un peu trop prendre ses aises. Il est trop à l'aise, d'accord. Il a laissé Turbo lui sauter dessus. Et en plus, il le caressait. C'est dégoûtant pour lui. Il a besoin d'apprendre à gagner le respect d'autrui. S'il ne sent pas qu'il doit le respect à son futur maître, c'est lui qui imposera ses règles par la suite. On y va, t'es prêt? C'est parti. Super.
Allons par là. Comme Turbo a toujours vécu isolé, sa rencontre avec une meute pourrait mal tourner. Encore un peu. Il s'approche des chiens, c'est bien. Lucas est l'heureux élu qui va faire les présentations. On sent qu'ils sont tous un peu tendus. Ne bougez pas et regardez. Je vais vous montrer. Lucas s'y prenait bien jusqu'au moment où il a voulu tirer profit du stress ambiant. Il faut garder à l'esprit qu'il va rencontrer d'autres chiens pour la première fois. Plus il se montre poli et respectueux, plus il a de chances d'être accepté par la meute. Il y a deux possibilités quand la meute rencontre un chien instable. Soit elle le tue, soit elle le chasse. On va faire les présentations sans laisse. Turbo a passé toute sa vie au bout d'une chaîne. Il ne connaît rien de la vie d'un chien normal, libre et entouré de chiens équilibrés. Bien, c'est très bien. Lâchez la laisse. La meute a senti que Turbo ne connaissait rien au respect dès qu'on l'a laissé entrer. C'est bien. Ils veulent le dominer parce qu'il va trop vite. Vous voyez? La meute veut le renifler, mais il ne les laisse pas faire. Enlevez-lui la laisse. Un chien respectueux sait qu'il doit s'arrêter de bouger pour que la meute puisse le renifler. C'est une question de bon sens. Mais vu que la vie de Turbo n'a eu aucun sens jusqu'ici, il ne peut pas avoir de bon sens. Allez les chiens, on sort. On va voir ce que ça donne dans un espace plus grand. C'est la première fois qu'il peut se déplacer à plus de 6 mètres. Ouais, voilà. C'était le but. Qu'il puisse courir comme jamais auparavant. Même s'il a toujours eu une vie de prisonnier, dès qu'on lui donne l'opportunité de profiter de l'instant, il la prend. C'est à ce moment-là que Turbo a enfin pu s'épanouir sans sa chaîne. C'est une victoire pour lui. C'est comme s'il renaissait aujourd'hui. Félicitations, Turbo. Lucas est à la fois instinctif et très gentil. Mais au début, il a enfreint une des règles fondamentales de l'adoption. Ne pas laisser un chien entrer dans votre espace intime trop vite. Il doit d'abord vous faire preuve de respect. Ma première rencontre avec Turbo était assez concluante. Ça s'est plutôt bien passé. Bien, ça vous a plu? Oui, c'est extraordinaire. Par ici. J'ai vraiment hâte de commencer. Ce chien a passé toute sa vie attaché à un poteau. D'accord. C'est normal qu'il tourne en rond. Il n'a jamais eu la liberté de faire autre chose. Pour commencer, j'aimerais voir comment vous allez lui présenter votre meute. Ça marche. C'est par ici. L'arrivée des chiennes de Sylvia fait tout de suite réagir Turbo. Quelles sont vos impressions par rapport à son comportement? Il a du mal à se contrôler, non? Oui, c'est clair. Il est agressif? Non. Quand un chien se montre agressif, vous pouvez voir que les vôtres sont crispés. Mais si le chien est simplement en train d'aboyer, ils l'ignorent, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun problème. Si vous avez du mal à comprendre l'humeur d'un chien, regardez les vôtres. Approchez-vous de la porte, mais ne l'ouvrez pas tout de suite. D'accord. Il faut analyser sa réaction. Compris. Il vient de se mettre comme ça. Vous voyez? Les filles sont arrivées et il a fait ça. En fait, il dit, c'est troublant d'avoir 3 femelles qui se dirigent vers moi comme ça. Et maintenant, c'est elle qui nous dit, il n'y a aucun danger. C'est pour ça qu'elle s'est assise dos à lui. Ce chien est gentil. Voilà ce que ça veut dire. Bien. Vous êtes prêts? Oui. Vous pouvez ouvrir la porte. Attention, pas comme ça. Je vais vous montrer. La façon dont elle s'apprêtait à entrer n'était pas la bonne. Donnez-la moi. Regardez. Alors je lui ai pris la laisse. Attendez. Pas encore. J'attends qu'il s'éloigne de l'entrée. Ça voudra dire qu'on est les bienvenus. Et voilà. J'ai forcé Turbo à céder. Il a fini par reculer et on a pu entrer. Entrez. Si on ne réclame jamais rien de sa part, il n'a aucune chance de comprendre qu'il faut obéir. Avec lui, plus on s'impose, plus il se dit « quelqu'un va enfin me dire quoi faire ». C'est ce qu'il a attendu toute sa vie. Regardez ça, c'est très bien. Qu'en déduisez-vous? Il est intrigué et il a envie de jouer, non? Oui. Et votre chienne, elle dit quoi? Elle ne sait pas trop comment réagir. Elle n'est pas encore prête à jouer. C'est une réaction normale et plutôt positive. Avant de jouer, vos chiens veulent lui montrer qu'il faut respecter certaines règles et certaines limites. Prenez vos chiennes, on va ressortir et vous ferez les présentations. D'accord.
Sylvia fait tout pour ne pas échouer une deuxième fois. Est-ce qu'il va faire pareil? Super. Cette fois, il s'est poussé. Très bien. C'est bien qu'il se montre respectueux. Quand un chien vous laisse passer, c'est une marque de respect. Au moment où Sylvia s'est approchée, on a vu que Turbo faisait ce mouvement. Il baissait légèrement le dos pour une chose, leur montrer qu'il se soumettait à leur autorité. Les chiennes se sont mises en formation. En se mettant de face comme ça, elle lui indique qu'il reste en marge de la meute. Et c'est très bien, ça lui montre qu'il doit mériter sa place. Ça va? Vous allez pouvoir les laisser sortir. Ouvrez la porte. On va voir comment ils se comportent en dehors de l'enclos. Il ne sait pas quoi faire. Il est perdu. Maintenant qu'il a le droit de sortir, il ne sait pas comment réagir. C'était à la fois comique et tragique. Parce qu'on voit qu'il n'a jamais pu être un chien à part entière. Il ne sait pas ce qu'est une promenade sans laisse avec son maître auprès de lui. Regardez ça. Ils ont l'air heureux. Ouais. On voit les séquelles de sa jeunesse douloureuse. Mais on voit aussi qu'il est capable de guérir de ses blessures. Il ne reste pas bloqué dans le passé. C'est la plus grande qualité de Turbo. Sylvia a la bonne attitude. C'est elle qui désire adopter. Le reste de la famille la soutient, mais il reste en position de spectateur. J'aime beaucoup Turbo. Il ressemble à mes chiens. Il est noir, de taille moyenne. Il a sûrement beaucoup à m'apprendre. Ça vous a plu? Oui. Super! Suivez-moi. C'était une belle rencontre. Vous êtes prêts? Ouais. Génial. Pour commencer, j'aimerais en savoir plus à propos de votre chien. Je voudrais voir si vous le connaissez vraiment bien. Il est très affectueux. D'accord? Je pense pas qu'il soit agressif, mais parfois il semble un peu nerveux. Oui, un peu nerveux. Eh bien, on va voir si Black se fait un nouvel ami aujourd'hui. Turbo ressent immédiatement la vivacité de Black. Faites attention. Attention. Ok, c'est bon. Je vais vous expliquer, mais laissez-moi faire. C'est l'heure de la leçon. On va réessayer. Du calme, mon beau. Je le tiens, c'est bon. Non, ne le touchez surtout pas. Si vous le caressez, vous l'encouragez dans son agressivité. Ça revient à offrir une sucette à un enfant pour le calmer quand il vous fait une crise. D'accord. Si on laisse du mou à la laisse, il va tirer plus fort. C'est pour ça que je l'ai déplacé. Comme ça. De cette façon, c'est plus facile de le retenir. Ok. Dès que vous êtes sur le point de perdre le contrôle de la situation, vérifiez la laisse D'accord. et remontez-la. Et une fois qu'il vous regarde, vous pouvez le caresser. Quand Black a détourné son attention de Turbo, j'ai voulu utiliser l'élément de surprise pour approcher plus facilement. Vous voyez? Ça change tout. Cette position indique qu'il ne souhaite pas se battre. C'est pour ça qu'il s'est mis de profil. Je voulais leur montrer comment faire pour que les chiens réagissent de façon plus calme et fassent connaissance dans de bonnes conditions. Entrez dans l'enclos, je veux que vous lui montriez que vous êtes le chef. Je voulais qu'ils entrent pour gagner le respect de Turbo avant de faire entrer Black. Gardez en tête que vous voulez d'abord qu'il obéisse, et après vous pouvez le caresser. Là, vous commencez par les caresses. Avant de me faire obéir. Montrez qui est le chef. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un chien, c'est de le laisser entrer dans notre espace intime. Et ils lui ont donné ce droit avant même de le connaître. La distance est une preuve de respect. Quand il s'éloignera de lui-même, vous pourrez l'autoriser à s'approcher. On va faire entrer Black. Andrea, vous vous en chargez? Je suis passé le premier. J'essayais de me convaincre qu'il n'y avait aucune chance qu'il se batte. Attendez. Il sera plus à l'aise de ce côté-là. Et voilà. Vous pouvez entrer. Andrea doit prouver qu'il a toutes les qualités d'un chef. Super. Là, on voit le chef de meute. Ça vous a plu, Andrea? C'était fantastique. Oui, c'est agréable. Je me sens vraiment capable de diriger. J'aime ça. C'est une bonne chose aussi bien pour moi que pour Black. Très bien. Vous voulez essayer? Ouais. Ruggiero doit maintenir cette relation paisible. Pas si vite.
Il est entré. Mais il n'a pas assez d'autorité sur Black. Non, 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 arrête. Une approche trop frontale fait immédiatement grimper la tension. Un seul faux pas, et boum, c'est la bagarre. Laissez-moi faire. Ruggiero, Andrea et Black sont colocataires. Ils sont tous bons amis. L'amitié est une bonne chose, mais si on ne montre pas qui est le chef, il n'y a aucun moyen de se faire obéir. Là, je fais en sorte qu'il oublie ce qui vient de se passer. C'est comme dans les relations humaines. Il y a des règles à respecter. Vous étiez trop détendu, et vous voyez ce que ça a donné. Ouais, je vois. Il ne faut être ni trop tendu, ni être trop mou. Il faut trouver le bon compromis entre calme et fermeté. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis retourné le voir avec le chien qu'il venait d'agresser, et je l'ai forcé à s'excuser. Quelle que soit la situation, ne vous laissez pas gagner par la peur et les doutes, et reprenez à zéro. C'est la vie. Exactement. Retournez le voir. N'ayez pas peur, et ne perdez pas vos moyens. Grâce au conseil de César, j'ai réussi à surmonter mon appréhension. J'étais plus à l'aise, plus calme. Regardez où est Turbo. C'est parfait, il reste à sa place. C'est bon, il est prêt à y aller. Vous avez compris le principe? Ouais. C'était laborieux. Merci. On a la chance d'avoir 3 équipes très motivées à porter secours à Turbo. C'est idéal, parce que ce chien a vraiment besoin de trouver un maître dévoué, et ils le sont tous. Sylvia a de très bonnes connaissances. Elle sait ce dont Turbo a besoin. C'est une candidate sérieuse. Andrea et Ruggiero sont à la recherche d'un nouvel ami, et Turbo aussi, c'est une certitude. Il n'a jamais eu d'amis. Luca n'a plus de chien, ce qui a facilité sa rencontre avec Turbo. Mais cela voudrait dire aussi que Turbo aurait peu de chances d'interagir avec d'autres chiens par la suite. Ce chien a besoin d'exercice, mais aussi de beaucoup de respect. Personne ne l'a jamais respecté en tant qu'être vivant. Et il a besoin de ça. Tout va bien? Vous avez passé une bonne journée? Oui, ça donne. Turbo avait un foyer, mais il passait ses journées attachées à l'extérieur. Il n'a jamais eu l'occasion de côtoyer d'autres personnes ou d'autres chiens. Il n'a jamais eu l'opportunité d'explorer le monde et de profiter de la vie. Heureusement, tout ça c'est du passé. Je vous remercie d'être avec nous afin d'offrir un foyer digne de ce nom à Turbo. Mais accueillir un chien dans votre famille est avant tout une histoire de compatibilité. L'un d'entre vous n'est pas compatible avec Turbo. Pietro, Roberta, Sylvia et Giovanni. Sylvia, votre persévérance afin d'établir un bon équilibre au sein de votre meute est la preuve de vos compétences de dresseuse. Mais pour réussir à intégrer un autre chien au sein de votre meute, il faut que toute votre famille montre autant de motivation. Andrea et Ruggiero, c'est une belle amitié que vous avez, et il est évident que votre chien Black vous est très cher. Mais la notion de respect est indispensable à toute bonne amitié. Un chien ne peut vous respecter que si vous faites preuve d'autorité. Lucas, votre rencontre avec Turbo a montré que vous étiez un maître à la fois instinctif et tendre. Mais Turbo a aussi besoin qu'on lui fixe des limites pour apprendre à vivre en société. L'un d'entre vous ne sera pas le chef de la meute de Turbo. Andrea et Ruggiero, je suis navré, mais vous n'êtes pas les chefs de la meute de Turbo. Avant d'envisager d'adopter un autre chien, vous devez vous faire obéir de Black. Il faut lui montrer que vous êtes ses maîtres, et pas seulement des amis. Merci d'avoir participé. Évidemment, on est déçus. Nous voulions vraiment accueillir un nouvel ami dans notre meute. Mais c'est la vie et la décision appartenait à César. On a vécu une expérience fantastique. Demain, je vous demanderai de me montrer comment vous aiderez Turbo à vivre une vie normale. À demain. Merci à tous. Au revoir. Bye. Demain.
Allez, tu viens? Lucas. Bonjour. Bonjour César. On a une activité à vous proposer. On souhaiterait aller dans un joli coin de la montagne de ce côté. Je sais que vous ne vivez pas très loin et je voudrais voir comment vous allez l'aider à découvrir un nouvel environnement. Vous êtes partant? Oui, c'est une bonne idée. Parfait. Tous en voiture alors. Lucas vit dans la forêt. Je voulais le voir promener Turbo dans cet environnement qui lui est inconnu. On a chacun un sac à dos. Je pense qu'il est primordial de pouvoir confier une mission à son chien quand on le promène. D'accord. La mission qu'il avait avant n'était pas agréable. Il gardait une maison attachée à une chaîne. Le sac va l'aider à comprendre que sa mission a changé. Ok. On va dans un endroit tout nouveau pour Turbo et Junior. Leur confier un sac à dos va nous être très utile. La promenade se fera à un rythme plus lent, ce qui nous permettra de maîtriser l'excitation des chiens plus facilement. Prenez les deux si vous voulez. Merci. D'après moi, c'est le moment idéal pour rendre hommage à votre chienne, en se remémorant le plaisir qu'on prend à se promener avec quelqu'un qu'on aime. Ça peut faire que du bien. C'était la première fois que je promenais un chien depuis que Morzy est décédé. Au début, ça m'a fait bizarre, mais j'ai vite repris mes marques. C'est agréable de promener plusieurs chiens. C'est vrai, non? Ouais. Il a besoin d'un peu d'entraînement. Je vais vous montrer. Voilà. Il ne faut pas que la laisse soit continuellement tendue. Vous ne devez pas avoir à tirer. D'accord. Comme si vous teniez quelque chose qui vous suit naturellement. Il est encore trop tôt pour le promener sans laisse? Oui. Mais dans une situation comme celle-ci, vous pouvez utiliser une laisse plus longue pour lui donner un peu plus de liberté et lui permettre d'explorer les environs. Une promenade dans les bois est idéale pour apprendre à un chien la notion de limite. Vous pouvez utiliser une laisse d'environ 6 mètres. Avec la grande laisse, on lui dit « Tu peux explorer le monde ». C'est un beau cadeau qu'on lui fait. Regardez. Oui. Mais il faut fixer les limites. Faites-le revenir. D'accord. Vous le remontez à la surface. Comme un poisson. Turbo n'est pas habitué à avoir des règles à respecter. Il n'a jamais connu ça de sa vie. Regardez comment tirer avantage de cette laisse. Vous n'en avez jamais utilisé, et on voit que vous hésitez. La laisse ne doit pas s'enrouler. Regardez. On peut le laisser s'éloigner. Et là, je ne veux pas qu'il aille aussi loin, donc je le fais revenir. Petit à petit. Je vois. J'en profite pour lui apprendre à prêter attention au sifflement, pour qu'il s'habitue à revenir quand je lui demande. Lucas est trop laxiste avec la laisse. Si le chien tire dans un sens, d'abord il le suit, et ensuite il tire dans l'autre sens. Du coup, le chien ne comprend pas le message. Je vais vous montrer une autre astuce. C'est ce que je fais souvent avec les débutants. Le chien le plus habitué dirige l'autre chien. Comme ça, vous n'avez plus qu'une laisse. Junior sait déjà qu'il ne doit pas dépasser une certaine limite. Je leur ai mis une laisse commune pour que Junior promène Turbo. Allez Junior, ok. Vous voyez, il ramène Turbo vers moi. Ouais. Turbo va assimiler la conduite de Junior. Il apprend à reproduire ce que fait Junior. Turbo a tout de suite compris. Il s'est adapté à ce que faisait Junior. C'est un plaisir de voir ces deux chiens marcher côte à côte. C'est presque comme s'ils se promenaient sans laisse. C'est agréable. Ouais. Ils marchaient tous les deux juste derrière nous. C'était beau à voir. Je vais me mettre en arrière pour vous observer. C'est d'accord? Pas de souci. Voilà. Très bien. Andiamo. La découverte des promenades en plein air s'est très bien passée pour Turbo. C'est très bien. Andiamo, Junior. Super, c'est exactement ce que j'attendais. Vous sentez que c'est mieux? Ouais, ouais. À la fin, j'ai pu voir à quel point Lucas était tendre et attentionné. Les promenades avec son chien lui manquent vraiment. Merci, monsieur. Merci à vous, j'ai beaucoup appris. Tant mieux. C'était une très bonne journée. Je me sens prêt à rentrer chez moi avec Turbo. Lors de leur première rencontre avec Turbo, Sylvia a pris les rênes. Cette fois, tous les membres de la famille vont devoir prouver qu'ils sont capables de se faire obéir. Bonjour à tous. Salut. Comment allez-vous?
Bien, merci. J'aimerais voir comment tu dresses tes chiens. Il paraît que tu utilises un clicker. Je suis curieux de savoir comment tu t'en sers. Un clicker, c'est une petite boîte qui fait un son comme celui-ci, comme un appareil photo. D'accord? Le bruit conditionne mes chiens à suivre mes directives. Ça les conditionne. C'est ça. C'est super. Le chien comprend mieux qu'on veut lui enseigner quelque chose. Par exemple, pour apprendre à Tilly à se coucher, Ouais, je lui présente la récompense et... je vois. Bon chien. Et avant de la récompenser, vous cliquez. Oui. Le clicker training est une technique qui permet d'habituer son chien à obéir au bruit du clicker. Le conditionnement se fait très rapidement. Vous faites de l'agilité? Oui. Vous pourriez nous montrer? Bien sûr. Tilly, allez. Tilly, aujourd'hui j'ai essayé de faire quelques exercices avec Tilly. C'est parti, Tilly. Allez, plus vite, au pied. Tilly, viens ici. Allez, Tilly. César voulait voir le résultat de mon dressage, mais Tilly n'en faisait qu'à sa tête. Après l'avoir rappelé à l'ordre 15 000 fois, ça m'a énervée. Elle m'a fatiguée. Tilly, tu commences sérieusement à m'énerver. C'est bon, c'est pas grave. Il faut savoir être patient quand on travaille avec des animaux. Oui. Tilly n'avait pas envie de se donner en spectacle aujourd'hui, c'est tout à fait compréhensible. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir la réaction de Sylvia quand Tilly refusait d'obéir. Elle était un peu déçue de l'attitude de sa chienne. Tilly, lève-toi. Viens ici. Au pied. Pas bouger. Pas bouger. Viens, Tilly. Viens, allez. Bravo. Et voilà. Elle est passionnée, c'est évident. Mais être passionné n'est pas toujours synonyme d'être patient. Tilly voulait justement nous montrer que Sylvia ne savait pas toujours garder son calme. Maintenant à vous. Si un nouveau chien rejoint votre meute, il faut que votre famille soit unie. Qui va faire travailler Turbo? Je peux? Oui, bien sûr. Je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. On sait que Sylvia est une dresseuse très talentueuse, mais je veux voir toute la famille travailler en équipe. Je vais vous aider. Il faut être détendu, afin que Turbo le soit aussi. Il n'est pas habitué aux promenades. Plus vous êtes tendu, moins il apprendra. Vous voulez essayer? Je veux bien. Vous sortez les chiens? Parfois, oui. Très bien, monsieur Pietro. Giovanni, tu promènes les chiens? Pas souvent. C'est vrai. Oui, Donc Sylvia, c'est vous qui vous occupez toujours des chiens? oui. Oui. C'est vous qui les promenez, les entraînez, enfin la totale. À aucun moment je n'ai vu les autres membres de la famille tenter de maîtriser la situation. Ils ne savent pas s'y prendre. Le père travaille, il n'est jamais là. Roberta ne tenait pas la laisse correctement. J'ai bien vu que Giovanni ne s'occupe presque jamais de la promenade. Et Sylvia est parfois un peu tendue. Même si ma famille est là, ils ne savent pas comment s'occuper de mes chiens. Tu veux les promener, Sylvia? Les trois en même temps? Avec plaisir. C'est bien ça. Vous avez vu? Elle lui dit garde tes distances. Oui. Mais Rina ordonne à Turbo de rester à l'arrière. Il faut juste que vous allongez légèrement sa laisse pour qu'elle ait plus de liberté dans ses mouvements. Comme ça. Je ne savais pas trop comment m'y prendre pour promener les trois chiens en même temps. Ils sautaient dans tous les sens. Ça ne s'est pas très bien passé. Vous avez vu la différence? Une fois qu'on comprend ce dont elle a besoin, il n'y a plus de problème. Parfait, c'est bien. Voilà. Vous voyez la différence? Oui. C'est une question d'entraînement. Il faut garder en tête que si un des chiens n'est pas à l'aise, ils vont tous finir par s'affoler. Et après, c'est le chaos. Tout ça à cause du nouveau venu. Ça vous a plu? Ouais. Giovanni, merci d'avoir joué le jeu. Merci. Suivez-moi. Turbo va bientôt avoir une vraie famille. Je suis très satisfait, très heureux. Il n'a vraiment pas eu la vie facile. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez vos opinions sur nos candidats. Commençons par la famille. Selon moi, leur plus grand atout, c'est que Sylvia est une vraie passionnée de dressage. Elle adore ses chiens et elle ne manque jamais une occasion de s'occuper d'eux. Elle fait de l'agility avec Tilly et entraîne Nerina au sauvetage. Mais j'ai tout de même un peu peur qu'elle n'ait pas le temps de s'occuper d'un troisième chien. C'est encore une adolescente. Ils ont aussi l'avantage de déjà avoir une meute, ce qui serait sans aucun doute très bénéfique à Turbo. Il avait l'air très heureux avec les deux chiennes. Et Lucas? Il est très instinctif. Oui. Il comprend les chiens.
Et évidemment, il les adore. Il a aussi de l'expérience puisqu'il a déjà eu un chien. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait toutes les qualités d'un leader. C'est mon seul souci. C'est amusant parce qu'ils ont chacun leurs atouts. Sylvia a beaucoup de poignes. C'est une vraie leader qui sait se faire respecter de ses 2 chiennes. En plus, elle pratique une activité différente avec chacune d'elles, mais elle n'est pas patiente. Lucas, lui, est très patient et très attentionné. Mais ça peut lui jouer des tours. Il a du mal à trouver le juste milieu entre gentillesse et fermeté. Vous ne m'aidez pas beaucoup à faire mon choix. Mais bon, ma décision est prise. Vous me dites qui c'est? Je préfère que ce soit une surprise. D'accord, pas de problème. Allez, on y va. T'es un bon chien. Viens là, Turbo. Tu sais, je ne peux pas réécrire ton passé. Mais ton futur s'annonce radieux. On y va. Bon chien. Comment allez-vous? Bien, Bien. ça va super. Ça, c'était le quotidien de Turbo. Poubelle. C'était un grand jour pour lui. Il a enfin pu devenir un chien normal et goûter à la liberté qu'il n'avait jamais eue. Mais il a aussi entamé son apprentissage de l'obéissance. Il a de la chance parce que vous lui ouvrez les portes de vos maisons. Vous êtes très bien occupé de lui. Mais il fallait que je choisisse la personne la plus compatible à Turbo. Après délibération, je suis parvenu à une décision. Pietro, Roberta, Sylvia et Giovanni. Toute la famille est venue soutenir Sylvia pour l'aider à réaliser son rêve de devenir chef de meute. Ça fait plaisir à voir. Sylvia, la persévérance avec laquelle vous poursuivez ce rêve est remarquable. Je suis sûr que vous allez réussir. Lucas, j'ai passé un très bon moment lors de votre promenade avec Turbo. C'était très agréable de voir que vous admettiez aussi facilement vos erreurs. Et ça vous a permis de beaucoup progresser. L'un comme l'autre, vous pourriez offrir une très belle nouvelle vie à Turbo. Mais il ne peut emménager qu'avec un seul d'entre vous. Je dois penser à son bien-être avant tout. Le chef de la meute de Turbo est... Lucas. Merci. Félicitations. Merci. Sylvia. Je ne remets pas du tout en cause vos qualités de dresseuse. Au contraire, je pense que vous avez les connaissances, la détermination et le talent nécessaires pour en faire votre profession. Mais j'ai peur que Turbo perturbe l'équilibre de votre meute, alors que vous avez travaillé très dur pour l'établir. Cela pourrait non seulement nuire à Turbo, mais aussi à vos chiennes. Je vous encourage à persévérer pour réaliser votre rêve et devenir dresseuse. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute la famille. Merci. Je suis un peu déçue, mais je suis heureuse pour Turbo. C'est sûr. Je vais tout faire pour atteindre mon but et devenir dresseuse. Lucas, c'est toujours difficile de perdre son chien, mais elle serait fière de vous voir avec Turbo. Je vous le garantis. Félicitations. Merci du fond du cœur. Turbo, je te présente ton nouveau chef de meute. Merci. On va pouvoir faire plein de choses ensemble. J'en ai des papillons dans le ventre. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Allez, on peut s'embrasser. Merci. Vous le méritez. Merci. T'es entre de bonnes mains, Turbo. Au revoir. Au revoir. J'étais très ému quand César m'a annoncé que Turbo allait rentrer avec moi. Ma chienne m'avait quitté peu de temps auparavant. Je dois dire que je retrouve enfin le bonheur. J'ai réussi à mettre cette période difficile derrière moi. Je suis heureux avec Turbo. On apprend à se connaître. Ça ne fait que 15 jours qu'il est arrivé. Ce n'est que le début. Mais c'est très agréable de l'avoir. Turbo est diamétralement différent de mon ancienne chienne. Mais je ne cherche pas à les comparer. Je profite des moments passés avec lui, mon nouveau chien. On est dans ma résidence secondaire sur la côte. En général, j'y passe 2 semaines chaque été. Il s'y plaît beaucoup. Il aime autant la plage que la montagne. J'en suis ravi.
On joue beaucoup avec Turbo, surtout à la balle. Mais il ne veut jamais lâcher la balle quand il l'a. J'essaie de lui apprendre à me la donner. La vie est belle avec Turbo. On est en train de devenir de très bons amis. On va avoir une vie bien remplie et pleine de bonheur.